Salut, c'est Vol-Ouest à l'appareil. Si vous écoutez ce message, vous êtes de la résistance. Il se passe énormément de choses en ce moment, comme je l'ai déjà dit dans des lives précédents. Ça sent un petit peu le sapin. Mais donc, il se passe des choses assez catastrophiques en fait. Et donc, je voulais un petit peu parler de résilience ici avec vous aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il est très important peut-être d'optimiser notre résilience, nos stratégies, d'optimiser nos stratégies de résilience alimentaire et nos stratégies de résilience défensive. C'est vraiment les deux points qui me paraissent les plus importants aujourd'hui. On voit qu'il y a énormément de choses qui se passent à l'échelle globale qui peuvent avoir un impact assez sévère sur notre nourriture et sur notre sécurité. La nourriture, on le voit par exemple avec l'impact que peut avoir la chauve-souris mal cuite, mais aussi et surtout en ce moment les émeutes dans les grandes villes. On s'aperçoit en fait que les émeutes dans les centres-villes ferment ces centres-villes et que généralement les centres-villes abritent les centres de distribution, tout ce qui est warehousing et toutes ces choses-là. Donc on voit en fait un impact assez sévère, brutal et immédiat sur nos dynamiques de distribution à l'échelle des États et à l'échelle nationale à cause justement de ces émeutes sur par exemple Seattle, Portland, San Francisco. Ce sont des ports assez massifs et donc il y a certaines marchandises, denrées et consommables qui arrivent dans ces centres-villes qui doivent subir un certain processus et qui doivent être entreposées dans des entrepôts et après dirigés vers des centres de distribution pour ensuite aller nourrir le pays. Et on s'aperçoit en fait que ces entrepôts et ces centres de distribution sont largement impactés donc par les émeutes en centre-ville. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, par exemple dans le Montana? Ça veut dire que nos magasins sont plutôt vides. Il y a des denrées, que ce soit des consommables ou autres denrées, qui sont absolument introuvables aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le premier impact et c'est un impact très très lourd et qui peut être très brutal et lourd sur notre nourriture. On le voit aussi, il y a un impact assez lourd avec la Chine. La Chine a eu un gros problème avec les criquets. Les criquets qui se sont abattus dans les champs chinois. Et donc, grosse problématique à l'échelle de la nourriture pour une population de 1,5 milliard de petits Chinois, et moi. Bien évidemment, la chauve-souris mal cuite. La chauve-souris mal cuite a un énorme impact aussi sur nos centres de distribution et nos entrepôts, puisque nous avons de plus en plus de règles et de lois généralement totalement stupides par rapport à cette chauve-souris mal cuite. Et donc, ça vient ralentir un petit peu tout ce processus de distribution et d'entreposage de denrées comme la nourriture et les consommables. Donc ça, c'est vraiment les trucs qu'on peut s'apercevoir sur le terrain. On a effectivement soit déjà des problèmes d'approvisionnement, soit bien évidemment un potentiel catastrophique ici à l'échelle de la distribution de notre nourriture. Bien évidemment, ceci impacte aussi les médicaments, les consommables et ainsi de suite. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que si je ne me trompe pas et que les chiffres ne mentent pas trop, parce qu'on sait tous qu'on peut tout faire dire aux chiffres, ces 3-4 derniers mois aux États-Unis, les Américains ont acheté autant d'armes, voire plus, que ces 20 dernières années. Et donc, on a une demande sur l'armement et donc les munitions interplanétaires. Apocalyptique, c'est incroyable. Et donc ce que ça donne pour moi par exemple dans le Montana, c'est qu'il y a plus de 9, il y a plus de 223, tous ces calibres un petit peu intermédiaires, il y a plus de C62 par 39, le 22 long rifle commence à disparaître aussi. Il reste les calibres de chasse comme par exemple le 30-06,
et toutes ces choses-là, mais d'une manière générale, nous n'avons plus accès au 5.56-223, nous n'avons plus accès au C62x39 et nous n'avons plus accès au 9 mm. 9 mm 38 spécial 357 Magnum, il reste du 40. Les mecs qui ont gardé leur truc de merde en 40, ils sont contents. Ouais, moi j'ai du 40, je peux m'entraîner tous les jours. Donc, grosse tension, pareil, par rapport à la demande sur l'armement et tous les systèmes de défense et donc aussi les munitions. Je pense que cette tension sur cet univers armement-munitions va avoir des répercussions sur l'Europe. C'est obligé, des compagnies et des manufactures comme par exemple CCI, Remington, Winchester, peu importe, qui fabriquent des munitions aux États-Unis, vont vouloir d'abord approvisionner les Américains avant de renvoyer des stocks en Europe. Ça me paraît logique et normal. Et donc je pense qu'il y a un potentiel, je ne suis pas devin, mais je pense qu'il y a un potentiel pour qu'on subisse pareil, une tension plus ou moins lourde et plus ou moins brutale sur l'armement, les pièces détachées et surtout les munitions en Europe. Donc ça, c'est vraiment pour moi les deux points. Je pense que nous sommes en septembre, les élections américaines sont dans 2 mois. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, et si je devais me focaliser sur vraiment 2 environnements et 2 paramètres précis, aujourd'hui, je pense qu'il est très important pour nous d'essayer d'optimiser nos stratégies de résilience alimentaire et défensive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter des lentilles et acheter des munes. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, mais effectivement, je pense que c'est les deux sphères qui me paraissent importantes aujourd'hui, donc résilience alimentaire et résilience défensive, lentilles et munes. Stay safe.